Bonjour, salut les amis. Alors, sur cette vidéo, on va parler énormément de Batman. Alors, je vais commencer déjà par le récit qui vient de Flashpoint. Alors, Flashpoint, j'ai vraiment apprécié. Je savais pas que c'était Geoff Johns qui l'avait fait, qui l'avait scénarisé au départ, mais j'ai vraiment adoré. Donc, l'histoire de Barry qui sauve sa mère et finalement qui crée une autre continuité. Avec un autre Batman, des rôles inversés, genre Aquaman et Wonder Woman qui sont des méchants et qui se disputent pour le contrôle de la planète Terre, mais de manière assez bourrine, quoi, hein. C'est la guerre finalement entre les humains, entre Atlantis et les Amazones, une guerre tripartite qui est très très chaude. Et donc j'avais adoré celui-là, où Barry Allen prend vraiment cher pour redevenir Flash, hein. Franchement, tartine brûlée dans Spawn, lui il a mérité ce petit surnom, voilà, hein. Après, si vous l'avez pas lu, lisez-le, c'est un des récits à lire. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis, hein, juste de les connaître vite fait, les super-héros, mais bon, si vous avez déjà regardé les séries animées ou autres, voilà, il n'y a pas besoin de gros prérequis pour lire Flashpoint. Et c'est ce qui sera à l'origine de l'univers New 52 par la suite. Donc un gros crossover génial. Donc, de Flashpoint est sorti plusieurs récits, notamment le monde de Flashpoint, en fait, le seul qui vaille vraiment le coup à mon avis, celui-là où c'est un peu plus développé sur le Batman de Flashpoint ainsi que le Joker de Flashpoint, et vous allez tomber sur les fesses quand vous allez le savoir. À savoir que ce tome aussi, il a un autre mérite, c'est que vous allez voir ce que devient notre ami Deathstroke, vous savez, le mercenaire là qui est parmi les super méchants et qui finalement se bat pour les humains. Et alors Deathstroke, si vous aimez qu'il soit malmené, il prend sacrément cher dans ce récit. Mais là n'est pas la question. Si je vous parle en fait de Flashpoint, c'est pour une raison et une grosse déception. Voilà, donc il y a quelques temps, je me suis dit, ah, Batman, Flashpoint Beyond. En fait, c'est juste Flashpoint Beyond. Mais Batman y est très présent. Donc, le monde de Flashpoint est resté. Alors que normalement, il n'était pas censé rester. Bon, après, il y avait quelques prérequis avant la lecture. Bon, moi, j'ai lu comme ça. Hein, moi, j'avais lu que Flashpoint, que le monde de Flashpoint et Flashpoint Beyond. Donc on va suivre finalement le docteur Thomas Wayne, hein. Si vous avez déjà lu Flashpoint, vous savez que c'est le père de Batman à la suite de la mort de Bruce, qui devient Batman, donc Thomas Wayne, l'ancien médecin. Le Joker, attention, c'est sa femme, Martha Wayne, qui est, je crois, une Arkham, hein. Ça on le dit, bon, elle est complètement folle, il se passe des trucs en fait, quand Bruce est mort, elle a complètement vrillé. Et donc cet univers, Batman, il s'étonne, Batman Thomas Wayne, s'étonne d'être encore en vie parce que normalement l'univers ne devrait plus exister. Et donc il va passer tout son temps dans une enquête bidon à savoir pourquoi est-ce qu'ils existent encore, plutôt que de s'occuper de Gotham. Vous allez voir que ici c'est un Batman qui est très bas du front, hein. Thomas Wayne en tant que détective il vaut pas tripette, hein. C'est vraiment juste un vengeur, un justicier, c'est vraiment ça, il se venge de la pègre en particulier. C'est un peu un Spawn à ses débuts, quoi. Spawn à ses débuts, ça a défouraillé tout ce qu'il y avait comme méchant et tout ça. Bah, Thomas Wayne, c'est un peu le Batman no brain où il se fait complètement manipuler. Bon, voilà. Est-ce que c'était intéressant? Alors moi, j'aurais aimé, si ça avait été que du bruinage, je me suis dit, ouais, pas plein de bruinage, mais en fait, une fausse enquête qui est vraiment malmenée, et avec un scénario qui, finalement, c'est toujours l'excuse du multivers qui est en cause. Oui, cet univers, il perdure parce que voilà. Vous connaissez hein, l'histoire du multivers. Pour essayer de vendre des choses ou pour essayer de justifier, c'est surtout une justification, hein. C'est quand on n'a plus d'idées, les scénaristes font ah, multivers, oh, c'est génial. Alors des fois ça peut donner de bonnes choses, comme des fois ça peut donner des choses très très moyennes, et ça c'est très très moyen, hein. Je vous le conseille absolument pas parce que j'ai vraiment été déçu. Alors je revendrai pas parce que je trouve que la couverture est belle, et à mon avis ils ont voulu faire une couverture 3D. Mais par contre ça a été une très très grosse déception, j'ai vraiment pas apprécié. Donc voilà, ce qui m'amène finalement à mon deuxième point, Flashpoint Beyond étant terminé, et maintenant je vais vous parler du Murphyverse et de sa suite, Batman Beyond The White Knight. Donc Batman Beyond, c'est le Batman du futur, Terry McGinnis. Le Batman, c'est Bruce Wayne. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe 10 ans après Curse of the White Knight. Finalement, Bruce Wayne est toujours incarcéré, hein. Il met une raclée aux fils d'Azrael, plutôt il négocie bien avec les fils d'Azrael qui ont créé une émeute en prison. Voilà. Celui qui surveille la prison, c'est Jason Todd. Voilà, il va se passer un truc, Bruce Wayne va s'enfuir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Finalement, le GTO qu'il a co-créé en donnant tout l'argent de la famille Wayne à la ville, ça a été un peu détourné pour faire le GTO qui devient de plus en plus une police fasciste. Alors bien sûr, ils ont éradiqué la criminalité, ce genre de choses, mais c'est au prix de moins de liberté. Et dans le pitch, le père de Terry McGinnis est tué d'une certaine manière, et Terry McGinnis le retrouve, elle lui met une méchante raclée avant d'être trouvé par Powers, le chef du GTO.
qui était d'ailleurs un ancien ingénieur chimiste chez Wayne. Donc voilà, s'ensuit une histoire qui est vraiment pas mal, mais amenée très rapidement avec pas mal de personnages secondaires comme Duke, Harley Quinn et tout ça, où on n'a pas le temps finalement de voir de profondeur dans le personnage, et surtout pour Jason Todd. Jason Todd, le personnage, alors il a sa petite série de 2 ans, Jason Todd, mais qui est, l'histoire est pas terrible. On voit qu'il y a énormément de références de Sean Murphy, que ce soit pour les anciennes Batmobile ou c'est sa marque de fabrique, où il a fait toutes les Batmobiles, même celle du film de Burton, mais on voit que les origines de Jason Todd, bah franchement, c'est pas terrible. Après il se fait torturer par le Joker, mais sauf que le Joker, il le laisse vivre, et par là, bah, c'est sa petite crise d'adolescence, trahison. Salut, c'est Nico du futur. Petit disclaimer, j'ai fait une grossière erreur dans la vidéo sur Batman White Knight Beyond. Donc je voulais parler des Robins et en fait j'ai dit Batman. Donc voilà. Alors, du coup, je vous montre la couverture pour un peu illustrer ce que je dis. Donc, vous voyez, vous avez Red Hood et Nightwing. Dans la chronologie des Batman dans celui-là, elle est légèrement différente. Au départ, vous avez donc dans le White Knight, c'est Jason Todd qui sera le premier Robin. Et ça sera Dick Grayson qui sera le second Robin. Alors que dans la réelle continuité Batman, vous avez donc Dick Grayson, Jason Todd et Tim Drake. Voilà, c'était juste une petite incursion pour le préciser et pas passer pour un abruti en faisant ma vidéo sur Batman. Voilà, sur ce, à de suite. Pas mal de références, quelque chose qui pourrait être bien amené, un vieux Batman vieillissant qui doit lutter contre Terry McGinnis qui est complètement entourloupé par Powers, en disant que c'est Bruce Wayne qui a tué son père, que c'était lui le vrai coupable. Donc voilà, et finalement le scénario, bah, c'est une vaste... comment dire, je vais pas dire qu'il est mauvais, mais je pense qu'il a dû se dépêcher de terminer. Et la fin, bah, ça fait penser un peu à la fin de Dark Knight. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de conséquences sur cet univers. Après, vous retrouvez le dessin de Sean Murphy, mais le trait est vraiment très dynamique, hein, ça vaut le coup rien que pour le dessin. Par contre, je trouve que depuis Harley Quinn, le Murphyverse, ça baisse énormément en qualité. Et donc ce que je vous disais sur la fin, c'est que ça amène une suite. Cette suite, bah, faudra voir ce qui est. Après, moi, il y a quelque chose que j'ai plutôt apprécié, c'est l'évolution de la relation entre Harley Quinn et son mari. Et ça, c'est génial. Et aussi l'espèce de sidekick de Batman au début, que je vous laisserai découvrir parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir là-dessus. Voilà. Donc ici, très hypé au tout départ par cette série, et finalement, à la fin, bah, on trouve qu'il n'y a pas d'enjeu, quoi. À la fin, il n'y a pas d'enjeu, c'est du big two, ça prend pas de risque, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Ça aurait dû prendre plus de risques. Voilà. Donc vous savez tout, à vous de me dire si vous avez eu les mêmes impressions que moi en le lisant, si vous les avez lues ou pas, dites-moi si ça vous donne envie de les lire, voilà, dites-moi ce que vous avez aimé ce mois-ci, dites-moi ce que vous avez détesté lire ce mois-ci, et je préfère surtout ce que vous avez détesté lire ce mois-ci, comme ça je peux me faire une idée si j'ai lu les mêmes choses, et après on pourrait peut-être en faire une vidéo, savoir un comics que vous avez détesté et que moi j'ai aimé, pour pouvoir voir finalement les arguments, ou peut-être un live là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me direz dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi. A bientôt sur la chaîne et je vous réserve d'autres vidéos un peu plus régulières. Salut!